Cette vidéo fait partie de Sans détour, deuil, injustice, maladie. Ici, pas de glamour, simplement ce qu'il faut pour affronter et se reconstruire après les épreuves de la vie. Si toi aussi tu refuses de laisser un événement difficile définir ta vie, abonne-toi, reste jusqu'à la fin et partage la vidéo afin d'inspirer les autres à traverser leurs blessures. Et si il n'y avait pas de raison cachée derrière ton injustice? L'injustice peut se manifester de mille et une façons. Dans la famille, au travail, dans la santé, dans nos relations ou simplement dans le cours de la vie, au cours de notre existence. Ce sentiment peut laisser une place tellement immense à l'intérieur de nous, comme la colère, la tristesse, la désolation, voire même jusqu'à l'incompréhension, qui, très souvent, va mener au silence. Lorsqu'on vit une injustice, comme par exemple lorsque tout un système non seulement te laisse tomber, te prête un traitement des plus dénigrants, des plus misérables, ou lorsque des gens proches, des gens que vous côtoyez, des gens que vous connaissez, puissent inventer des mensonges, des faussetés, des rumeurs à votre sujet et qui nuisent à votre réputation. Lorsqu'on vit ces situations, eh bien, très souvent, notre confiance, notre estime de soi va prendre tout un coup et on se sent très souvent trahi. Et lorsqu'on vit ce genre de trahison, il existe mille et une choses que nous pouvons faire. L'une des premières choses à faire, c'est de reconnaître la situation, de reconnaître l'émotion, de ne pas faire semblant que nous n'avons pas vécu et puis de minimiser la chose. C'est important de tenir compte que l'une des premières étapes pour avancer, c'est de reconnaître ce que l'on ressent, ce que ça nous fait, dans quel état que ça nous met. Que ce soit le dire à voix haute ou le confesser à une personne ou des gens de notre entourage. Et lorsqu'on est une personne, ou si on est une personne qui a de la difficulté à s'exprimer ou à verbaliser ses émotions, on peut aussi le mettre par écrit. Mettre par écrit la situation. Et comme ça, en les écrivant ou en les verbalisant ou en les confessant, si je peux dire, à une tierce personne, eh bien, ça va nous apporter un minimum de soulagement. Bien sûr que le fait d'en parler ou le fait de l'écrire ne va pas faire disparaître les émotions ou la situation, ne va pas changer la situation. Cependant, lorsqu'on se retrouve à porter quelque chose d'aussi lourd, eh bien, on peut justement le partager avec quelqu'un, prendre conscience que c'est ton nom et aussi prendre conscience, être alerte sur les conséquences, sur les conséquences et les effets que ça a sur nous, que ce soit au niveau émotionnel, physique, interne. Donc, prendre conscience de ce que ça fait pour nous, de prendre conscience de ce que ça fait sur nous, en nous. Et ça va faire aussi que le ne porte pas ce poids tout seul. Et autre chose à faire, on peut essayer de comprendre cette injustice. Sauf qu'entre vous et moi, c'est pas évident de comprendre cette injustice, surtout si vous aviez rien fait qui engendrait ça. Ça peut être très difficile d'arriver à comprendre cette injustice. Cependant, une fois que vous comprenez, ou bien si jamais vous comprenez cette injustice, ça ne veut pas dire que vous l'acceptez. Comprendre veut simplement dire observer, réfléchir,
analyser qu'est-ce qui a causé cette situation, qu'est-ce qui dépend de moi et qu'est-ce qui ne dépend pas de moi, qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je ne peux pas faire. Parce qu'en dépit que, oui, vous avez vécu la situation, ce n'est pas vrai que l'on peut toujours agir sur tous les aspects de la circonstance. On peut agir sur nous, notre état, nos émotions. Cependant, la, on n'a pas la capacité d'agir même sur le système, même si on peut entreprendre des actions qui peuvent influencer certaines choses, mais il, il est important de comprendre et d'accepter que le, on n'a pas tout pouvoir sur tous les aspects de cette situation. Mis à part ces petites actions entamées, comme par exemple en parler à quelqu'un, l'écrire, identifier son état d'âme, identifier ce que l'on ressent, réfléchir, analyser, observer, et il peut arriver même que vous devez consulter soit des professionnels ou aller chercher de l'aide, que ce soit l'aide d'un avocat, l'aide de personnes qui s'y connaissent pour pouvoir vous accompagner, par exemple, si vous devez déposer une plainte, si vous devez être accompagné par un spécialiste qui va vous guider dans le processus, ou même mettre sur pied ou créer un plan d'action vers ce que vous voulez faire. Par exemple, si c'est dénoncer, si seul vous qui avez la capacité de choisir, de décider ce que vous voulez en faire. Et bien sûr que il y a des actions qui vont porter fruit, comme aussi il peut y avoir d'autres actions qui ne porteront jamais fruit. Cependant, ce qu'il faut retenir, ce qu'il est bien de retenir, c'est que chaque petit geste, chaque petite action compte. Ça va être très important de ne pas laisser l'événement vous détruire ou vous faire perdre foi, que ce soit en vous ou dans les relations ou en l'humanité, même si c'est quelque chose qui paraît très difficile lorsqu'on subit une trahison, lorsqu'on subit une injustice. Ça peut être très difficile au niveau relationnel pour continuer à faire confiance. Cependant, je vous invite à faire ce qui est à votre portée, que ce soit développer des méthodes, développer des stratégies pour pouvoir passer au travers. Ça peut être aussi de commencer un journal intime ou un petit cahier que vous allez écrire vos états d'âme, que vous allez transférer votre colère, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais l'écriture est très thérapeutique. Tout comme consulter un psy ou un spécialiste, peu importe qu'est-ce que vous choisissez de faire, c'est très important de d'entamer à votre rythme des petits gestes, des petits pas, et gardez en tête que chaque injustice, parce que oui, on peut en vivre une, comme on peut aussi en vivre plusieurs. Donc chaque injustice que vous allez vivre, que vous allez rencontrer, reste un défi, mais aussi une opportunité pour chacun de vous de se connaître, de se renforcer, de s'adapter et aussi d'apprendre à composer avec les aléas de la vie, même quand tout vous semble impossible, même quand tout semble définitif. Cependant, vous avez la capacité, vous avez la force de faire un pas vers l'avant, et ce pas, c'est justement d'entamer, de chercher la reconstruction. Je vous invite à prendre un instant pour écrire dans les commentaires quelle est l'injustice ou quelles sont les injustices que vous avez vécues qui vous ont le plus marqué, et notez un petit geste concret que vous pourriez faire pour vous aider à progresser ou pour vous aider à vous soulager. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si le sujet vous a touché et que vous souhaitez m'encourager, je vous invite à faire un don à la bourse d'études Jason Collin
Votre contribution aidera un enfant à recevoir une éducation fondée sur la foi, l'amour et l'espérance. Un reçu d'impôt sera émis.